Je suis avec le gagnant du prix d'entraîneur de l'année volet féminin du Journal de Montréal, Elder Duhart, qui était à la barre de l'équipe de soccer féminine du Rouge et Or. Coach Duhart, il y avait plusieurs bons candidats dans la catégorie. Qu'est-ce que ça vous fait pour d'être le gagnant de la catégorie, en fait? Bien, c'est sûr que c'est un honneur qu'on reçoit et qu'on est content, mais qu'on partage en même temps avec notre staff, notre équipe, les gens qui ont travaillé autour, parce que si on est une bonne équipe, c'est parce qu'il y a des bonnes joueuses aussi qui en font partie. Il y a du personnel d'entraîneur qui nous aide beaucoup. C'est pas un travail seul, c'est un prix qu'on peut dire qu'on donne à l'ensemble de l'équipe, puis c'est moi qui le reçois. C'est comme ça que je le vois. Et c'est très mérité. Quelle est la réalité, en fait, d'un entraîneur dans le milieu universitaire? Bien, c'est une saison qui commence au mois de septembre, qui se termine au mois d'octobre. C'est 14 matchs de saison régulière, 2 matchs de série plus le championnat canadien pour un total de 19 matchs. On commence la saison, en fait, l'entraînement commence au mois d'août, ça se termine à la mi-novembre. C'est 3 mois très chargés. Ensuite, on a la saison d'hiver qui commence en janvier, qui se termine en mars. Ce qui fait que c'est à peu près un 6-7 mois d'entraînement puis de matchs pour les joueurs. Puis pour l'entraîneur, c'est un peu plus long parce qu'on commence avant, puis on fait du recrutement à travers ça, puis on fait l'évaluation à la fin. J'imagine que ça constitue beaucoup de travail de gérer une équipe universitaire comme ça et de les mener jusqu'au championnat canadien, justement. Ouais, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'analyses vidéo. Il faut qu'on étudie les autres équipes. Il faut qu'on essaie d'adapter nos stratégies en fonction de l'adversaire, comment ça va se passer au niveau de la saison, où est-ce qu'on est rendu dans le classement, est-ce qu'on fait jouer des joueuses qui sont peut-être moins fortes pour faire reposer les autres. Il y a un paquet de choses qu'il faut prendre en considération pour essayer d'avoir l'équipe à son maximum, surtout à la fin, parce que c'est à la fin du championnat canadien. Et dites-moi, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous trouvez important que les joueurs puissent concilier en fait, travail, sport et études? Bien, c'est sûr que c'est important qu'ils soient capables de s'organiser parce que s'ils s'organisent bien, ils vont être capables de passer à travers. S'ils sont mal organisés, il y a des endroits où ils vont faire les coins ronds, comme on dit, et puis ça risque de les rattraper. Puis là, c'est difficile. C'est difficile mentalement. Puis quand tu n'es pas bien mentalement, bien, sur le jeu, tu n'es pas bien non plus. Donc, il faut vraiment essayer de les aider à s'organiser pour être capable de faire une bonne saison. Félicitations encore et merci beaucoup. Bonne fin de gala. Merci beaucoup.